bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tancraft. On se retrouve aujourd'hui sur City Skylines. On poursuit un petit peu notre avancée. Donc la petite vidéo récapitulative comme d'habitude. On retrouve les hauteurs de Tennessee que j'ai bien étoffé de végétation. On retrouve la Cité des Sciences tout en haut de la montagne que j'ai terminé de rendre plus joli, plus beau tout simplement. On voit les hauteurs de Tennessee de la gauche. Donc tout le flanc de la montagne, j'adore cette petite zone un petit peu plus rurale, j'adore, c'est excellent je trouve. On a une petite vue sur l'allée qui va découper un petit peu la partie, enfin le quartier du futur quartier que l'on va créer, parce qu'en effet en laissant dérouler la vitesse de jeu, j'ai pu débloquer enfin le rang supérieur qui est le rang capital, et donc on va pouvoir débloquer la tiles qui nous est tant nécessaire à l'évolution de la ville, c'est-à-dire celle-ci. Voilà. Alors, donc juste pour vous remontrer rapidement ce que j'ai pu effectuer. J'ai ainsi rendu un petit peu de végétation aux hauteurs de Tennessee, donc à ce nouveau quartier résidentiel. J'ai entre autres mis des fences tout le long de la voie ferrée afin d'éviter un petit peu le bruit sur les résidences sur la droite. Voilà, j'ai aussi créé des petits passages piétons, des petits sentiers pour permettre aux habitants des hauteurs de Tennessee de pouvoir circuler plus facilement. Ici, juste en face de l'avenue, on a un petit escalier qui permet de monter directement sur le lotissement. Voilà un petit peu ce que j'ai fait. Pareil ici, donc j'ai rajouté des barrières tout au long de la voie ferrée. Entre autres. Alors, je vais vous montrer aussi la suite. Alors d'ailleurs, faut que je désactive. Vous voyez là, j'ai rajouté une petite balade comme ça à pied pour traverser d'ici à là. Il faut que je désactive le parking sur tous ces bouts de route en fait, parce que on ne se gare pas sur une rue, sur une route qui est à flanc de montagne comme ça. Puis même, on n'est plus dans le lotissement. Donc je désactive le parking. Voilà, à partir d'ici ça se termine. J'espère que les gens n'iront pas se garer un petit peu plus haut. Voilà. Alors, donc petite route qui mène jusqu'en haut de la montagne. Donc en effet, hein, on a rajouté la végétation un petit peu partout, un peu moins dense forcément, parce que plus on monte, moins il y a de végétation. Et juste l'arrivée au niveau du centre de sciences, j'ai rajouté un petit peu de végétation pour rendre ça un petit peu plus joli. J'ai fait un petit rond-point sympathique. Voilà, un petit peu de verdure ici, de buissons, de fleurs. D'ailleurs, j'en ai profité pour corriger, parce que ici en fait j'avais mis une autoroute à sens unique. C'est normal que du coup il y avait personne dans les parkings. Donc là j'ai résolu un petit peu la chose. Voilà, j'ai rajouté, j'ai changé la route. Des petits bancs ici pour se poser après la conférence de sciences, bien entendu. Voilà. Alors, on revient à nos moutons. Alors, c'est-à-dire, alors, je tenais à remercier Renaud M qui m'a fait part un petit peu de ses commentaires. Donc en effet, hein, je pense qu'il manque de zone de bus pour accéder à la zone industrielle. Il n'y a pas de bus qui dessert la zone industrielle, ni même la gare. Donc la gare, entre temps, je l'ai fait dans l'épisode précédent. Mais c'est vrai que on va pouvoir étendre un petit peu les zones de bus. On va faire ça tout de suite. Donc en effet, hein, si vous vous rappelez bien, j'avais créé un château qu'on avait appelé Pointe des Cathares, qui est un parc 4 étoiles. Et en fait, on m'a remarqué que finalement je pourrais éventuellement répéter des châteaux un petit peu partout, un petit peu éparpillés. En effet, j'y ai pensé.
Pour l'instant, ça se prête pas forcément à l'occasion. Peut-être éventuellement que j'en mettrai un ici. Finalement, ça fait les châteaux du fleuve, qui est super dur à traverser. Ou alors éventuellement, j'en mettrai un sur le bout ici. Je vois ici, c'est très très fin. J'aurais du mal, je pense, à le faire. Ou alors on en fera un ici. Mais pour l'instant, j'ai pas vocation à m'étendre par là. Ça sera un peu plus tard dans les épisodes dans la série. Autre commentaire de la part de Renaud M. Je tenais à le remercier quand même pour son analyse. Au niveau de l'échangeur, bon, il y a quand même pas mal de bouchons parce qu'en fait, on tombe directement sur un feu, un carrefour à feu. Ça ralentit un peu. Je vais voir au niveau des passages piétons parce que je pense que c'est ça qui bloque un petit peu, c'est le passage piéton. Je vais voir ça, peut-être des passages piétons en hauteur. Alors je trouve pas le commerce au niveau de l'embranchement. J'en trouve pas, donc va falloir me le dire parce que là je vois pas du tout où est-ce qu'il peut être situé. Et voilà, donc sinon au niveau du décor, j'ai effectué, j'ai mis des barrières, j'ai mis des sapins, j'ai mis de la déco. Bon, voici le gros aménagement à effectuer. C'est donc l'extension de la 4 voies en hauteur pour enfin arriver ici. Et potentiellement, j'étais en train de me dire, peut-être que on va faire une sorte d'échangeur à cet endroit-là. Je sais pas encore comment je vais le faire, mais on va faire, je pense, un échangeur assez balèze qui plutôt à 4 directions, donc 1, 2, 3 comme ceci et 4 pour aller par là, parce qu'en fait je compte faire une autoroute dans ce sens-là et venir rejoindre ici. Bon, on n'y est pas encore, mais je pense que c'est ce qui va se passer. Donc en fait, l'échangeur à 4 voies, on va aller tout simplement à cet endroit-ci et on va regarder ce qu'on a de dispo. Parce que c'est vrai qu'un échangeur, on pourrait le faire à la main, mais c'est vraiment super long à faire. Donc je pensais à un échangeur éventuellement comme ça. Sauf que, en fait, ce qui se passe, c'est que... hauteur trop élevée, d'accord. En fait, l'idée, c'est de pouvoir le mettre là. Comme ça, on a quand même une 4 voies qui longe. On aura une rocade, une sorte de rocade qui longera le fleuve. Ouais, non. Alors celui-ci peut-être plus, sauf que ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas de voies surélevées. Moi, j'aimerais quand même avoir des voies surélevées. Ça, on est plus sur un échangeur à turbine. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir sinon d'autre? Ça, c'est pas mal. Celui-ci. Ça, c'est un multi-échangeur à turbine encore. On est sur un système de... On est sur un système circulaire. Alors non, ça va pas aller du tout. Je vais pas avoir trop le choix, je crois. Oula. Alors celui-là, peut-être qu'éventuellement celui-ci, si on le met dans ce sens-là, qu'est-ce que vous en dites? Sauf que là, c'est pas du tout la direction que je souhaite prendre. Dans l'autre sens, peut-être. Comme ceci. Je pense que c'est pas mal en vrai. Hein. Ça peut être sympa, sauf qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais devoir retravailler un petit peu. Bon alors, on y va, on le pose. Allez. Alors, qu'est-ce que ça donne? Oula. Ok. Moi, ce qui me pose problème, c'est de pouvoir rejoindre comme ceci l'échangeur. Bon, il est pas mal quand même. Moi, il est en hauteur, c'est ce qu'il me fallait de toute façon. Alors, on a un rond-point ici qui permet d'accéder à tous les autres branches. Donc, on va essayer de décaler tout simplement les nœuds. Alors, les nœuds, on y va, c'est parti. On
va en prendre plusieurs. Ici. Ouais, forcément, ça fait pas une rotation en fait. Si voilà, petite rotation comme ceci. Je pense que c'est déjà un peu mieux. On va faire un truc comme ceci, voilà. Je pense qu'on va faire ça. Ok. On désactive tout ça. Je repasse sur le point. Voilà. Ici aussi, c'est peut-être mieux comme ceci. Ici, on arrondit légèrement dans ce sens-là. On rapproche là. Ouais, c'est pas mal comme ça. Alors, du coup, ici, ce qui se passe, c'est qu'on va arrondir dans ce sens-là. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Si je prends le piqueur, on va mettre en vitesse 3. On est en vitesse 3. Je prends le piqueur et je viens me mettre là-dessus. On est sur de la hauteur. Et tout simplement, en fait, on va venir... comme ceci. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est pas raccordé. Si je fais ça... un peu plus arrondi... non. Alors, qu'est-ce que ça donne comme autoroute? Ok, ça va comme ça. Ici, c'est assez fluide. Par contre, là, on n'est pas du tout sur la même hauteur, en fait. Si je descends un peu ça comme ça... voilà, c'est mieux comme ceci. Alors, je vais venir juste sélectionner ces nœuds-là. Je vais les copier-coller. On va les mettre juste à côté pour que ça soit à peu près parallèle. On va venir juste finir. Voilà, comme ceci. Par contre, ah, c'est pas tout à fait ce que je voulais à cet endroit-là. En même temps, c'est vrai que j'avais pas forcément... voilà. C'est pas mal, je trouve. Quitte à... oula, non. Non, non, non. Quitte à éventuellement... comme ceci. Ok. Alors, on y va pour échanger le sens. Voilà. Ok, très bien. Bah, c'est vraiment pas très droit. Oh si, ça va. On va pas se plaindre non plus. Alors par contre ici, bien sûr, rejoindre tout simplement. Hop là. Et par contre ça ne va pas du tout. Comme ceci? Qu'est-ce que vous en dites? Non, c'est pas bon pour moi. On va juste décaler comme ceci, on va... alors ce qu'on va faire. Je détruis ça et je vais refaire carrément la tile, ça va être plus simple. Voilà. C'est mieux comme ceci. Et donc forcément ici on décale un petit peu. C'est pas super droit mais bon. On va pas trop chipoter. Ok. Alors voilà. Nouvel échangeur. Plutôt sympa je trouve. Par contre ce qu'il faut qu'on fasse maintenant. Donc. Ok, une 4 voies qui traverse comme ceci. Alors par contre je voulais voir au niveau des hauteurs. Parce que là c'est pas du tout cohérent. Ok, on monte ici. On fait comme ceci. Il y a ce point là qui m'embête un petit peu en fait. Alors peut-être qu'éventuellement je vais le passer en hauteur celui-ci. Voilà. C'est peut-être mieux comme ça. Par contre là ça va pas du tout, c'est trop... ouais c'est pas mal en fait. Bon, c'est un peu violent quand même la hauteur là. Si j'augmente comme ceci, je l'avance un peu comme ceci. Alors forcément le pilier il suit pas avec vite. Là je pense que c'est déjà un peu plus, c'est un peu mieux, ouais, c'est très légèrement.
On va supprimer ça et on va faire nous-mêmes. Alors, il fait quelque chose de bizarre. Encore plus bizarre. Alors, on va voir pour redescendre ce nœud-là éventuellement. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. Alors, non. Bon. Ah là 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 là. Allez, on y va. 4 mètres. Je veux 4 mètres. On va respecter 4 mètres éventuellement. Et à partir d'ici, on passe sur de la hauteur. Voilà. Ça va être aussi simple comme ceci. Beaucoup plus simple. Ok. On arrange ici. En fait, ce qui se passe, c'est que tout simplement, on va juste rapprocher. Je trouve ça hyper moche de faire des embranchements qui sont hyper... Bah du coup, ça décale ce que j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Bon bah du coup, ici, on va décaler comme ceci. Donc je vais le refaire. On est reparti. Allez, on est reparti. Hop, on y va. On va directement le mettre en hauteur à partir d'ici. Et moi, ce que je veux, c'est directement aller se positionner là-dessus. Voilà, exactement ce que je voulais. Comme ça, c'est pas mal. Ici. Ok. Alors, au niveau des ponts qui sont très en hauteur comme ceci, je pense qu'avec la différence de terrain, ça a dû déformer un petit peu la... Ça a dû déformer un petit peu la... Bah, l'interchangeur, justement. Donc, voilà. Bon, laissez comme ceci. C'est déjà un petit peu mieux là, les courbes sont moins raides. Enfin, elles sont quand même raides, mais... Ok. Donc, si on veut aller à tout droit, on va tout droit. Si on veut aller à gauche, on passe ici. Si on veut aller à droite, par contre... Ah oui. Si on veut aller à droite, comment on fait? Alors, on passe dessous ici, on passe comme ceci, d'accord. Mais si on veut aller à droite... C'est ça la question. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse une sortie un petit peu plus avant. Ouais, je pense qu'on va faire une sortie comme ceci. Ok. Alors. Au niveau de celui-ci, qui est pas terrible. Parce que là, en fait, il y a une hauteur qui est beaucoup trop importante. Il est quand même extrêmement bizarre, ce virage. Voilà, comme ceci. Beaucoup plus simple. Bon, au niveau des hauteurs, c'est pas super réaliste, je trouve. Mais bon, on va faire avec. Alors, du coup, ce que je voulais voir juste par contre, c'est au niveau de... Ici, on passe dessous. On passe dessous, si on peut. On passe dessous, ici, on remonte ici. Et soit on va à gauche, soit on va à droite. Alors le rond-point, par contre, le rond-point, qu'est-ce qui donne le rond-point? Le rond-point, il permet l'accès à deux choses. Pouvoir aller soit ici, pouvoir aller soit en face. Et par contre, si on roule juste au niveau de dessous, là... Ah oui, c'est dans le sens inverse, d'accord. Ça permet d'arriver sur le rond-point. Ok. Alors, donc on veut aller à droite. Eh bien, tout simplement, on ne peut pas. On ne peut pas, mais si, on va pouvoir faire quelque chose. On arrive de là, on veut aller... Alors, on arrive d'ici. On veut aller à droite, on prend là. On veut aller à gauche, on prend là. On veut aller tout droit, on prend dessous. Et une fois ici, on peut soit prendre à gauche, soit prendre à droite. En effet, à droite peut-être rejoindre là. À gauche, on va partir sur une rocade qui, comme je vous l'ai dit, va longer un peu le fleuve. Ok. Alors par contre, on arrive par là. Voilà. Et c'est là la question.
On arrive par là. Dessous, on a la possibilité d'aller soit en face, soit en face. Ça change pas, ok. Donc on arrive par là, on a la possibilité d'aller en face. On a la possibilité éventuellement de descendre sur le rond-point, je pense. Si on arrive... Alors... Ah oui, d'accord, il y a deux entrées. Soit on arrive là, du coup, et là, du coup, ça nous mène pareil en face. Par contre, si on veut descendre sur la droite, il faut pouvoir faire ce... faut pouvoir descendre pour aller ici. Ici, on pourra reprendre à gauche et on pourra aller à droite. Ok. Et oui, quand on fait un échangeur comme ça à 4 voies, il faut essayer de voir toutes les possibilités qu'on peut avoir. Ok. Sur le rond-point, on a que deux possibilités. Soit on prend là pour retourner en arrière, soit on prend là pour aller à droite. Ou sinon, on arrive à partir d'ici. Ok. Non mais je comprends, il n'y a pas de souci. Par contre, est-ce qu'on peut aller tout droit? Je sais que des fois, je me mélange au niveau des explications, mais... Si, on peut aller tout droit, il me semble. À partir du rond-point... Et non, on peut pas aller tout droit. Bon. Alors, ça va être à réfléchir. Mais en tout cas, j'ai ma... mon échangeur, j'ai ma nouvelle route qui, pour moi, me va tout à fait. Et donc, ce qu'on va faire... Alors... Je vais supprimer tous ces arbres. Allez, hop. Voilà. Et en fait, on va... Alors, je veux pas les nœuds, je veux juste les arbres. Voilà, merci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement envoyer une avenue directement. Alors non. En plat. On va activer la grille quand même. On l'a activé. On n'est plus en anarchie. Voilà. Qui va tomber directement sur le rond-point. Hop, voilà. Comme ceci. Ça me va. Ça a déformé un peu le rond-point, mais bon. C'est pas grave. C'est quand même un sacré complexe, hein, urbain. Moi, c'est ce que j'aime faire. Il n'y a pas de problème. Ici, on va continuer la route en ligne droite. Pour tout simplement finir sur... Ah oui, d'accord. C'est limite, hein, ici. J'étais en train de voir ça. On va tout simplement finir. Alors, ici. Voilà. Pour finir tout simplement sur... Ah, il y a des voitures qui arrivent. Je sais pas ce qu'il va faire. Alors, on va se mettre sur pause. On va mettre la première... Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Il prend ici. Il prend à gauche. C'est vraiment raide comme pente. Mais... Oula. Oula. Et on repart en arrière. Ok. On arrive sur la ville. Bon. Très bien. Alors, par contre, ce qu'il faudrait faire éventuellement, c'est lever quand même. Je vais prendre les nœuds. Ces nœuds-ci. Celui-ci. 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 Je vais essayer de les lever à la hauteur. Hauteur d'objet. Ici. Ah. Il m'en manque. Ah oui, j'ai des petits nœuds qui viennent se glisser comme ça. Hauteur d'objet. On va faire l'hauteur de celui-là pour monter un petit peu tout ça. On vient sélectionner ce nœud-là. On vient le mettre à hauteur de ceci. On va sélectionner ce nœud-là aussi. À hauteur de ceci. Ah, forcément, ça... Voilà, attendez, ce qu'on va faire, hop, on va décaler. On va descendre ça un peu. Voilà, en pente à ce niveau-là. Comme ça, forcément, ici, on n'a pas besoin de descendre tellement. On va remonter celui-là.
Voilà, très bien, parfait. Ok. Ça permet d'avoir beaucoup moins de dénivelé quand même, à part si on arrive d'ici. Ouais, ça fait un dénivelé assez gros, mais c'est pas grave. Les Américains, ils ont l'habitude d'avoir des grands dénivelés comme ça. Alors, il y a encore un dénivelé supplémentaire à partir d'ici. Je vais le remonter. Voilà. Ici aussi. Voilà. Alors par contre, ce qu'on n'a pas fait, c'est qu'on n'a pas relié... on n'a pas relié l'autre de l'autre côté de... Bon, ça c'est pas trop grave. Voilà. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que ça donne ici? Ça descend en pente comme ceci. Ok. Alors, ce qu'il faudrait faire éventuellement pour celui-là, c'est le baisser un petit peu. Comme ça fait une pente un peu plus douce. Voilà. C'est bien comme ça. Je pense que c'est bien. Et là, au niveau, au moins, on a notre... on a la route qui peut passer dessous. On se met dessous comme ceci. Anarchie. Voilà, merci. On y va ici. Ok. Alors, au niveau du pilier, on va le décaler. On va faire comme les autres. Voilà, on va le mettre un peu plus comme ceci. Bon. Alors, voilà un petit peu la... l'horizon. Ce que je vais faire, c'est qu'éventuellement, on va faire un rond-point à 2 voies. Et par contre, à 40. Alors, si je trace juste un trait comme ceci, on va se mettre là. Un rond-point à 2 voies. Même, non, à 2 voies, c'est bien pour l'instant. On va laisser ça comme ça. Ok. Alors, on arrive par là. Si je fais le récapitulatif un petit peu, on arrive par là. Avec le rond-point, on peut aller soit devant, soit revenir en arrière, mais on peut pas aller à droite ni à gauche. Pour aller à droite ou à gauche, il faut tout simplement accéder soit à cette passerelle-là. Ouais, ok. Je comprends. Bon, on verra un petit peu pour ce bloc-là un peu plus tard. Moi, ce qu'il me faut maintenant, c'est qu'on puisse aller vers l'intérieur de la ville comme ceci. Par contre, ce qu'on va effectuer, et ça, j'adore ça, on va tout simplement faire... On fait un piqueur, hop. Voilà, on agrandit à peu près au même niveau parce que sinon, ça n'a pas de sens. Et tout simplement, on va venir... Alors, on va venir... comme ceci. Voilà. Je vais prendre les nœuds, les dupliquer pour coller ça juste à côté. Voilà. C'est vrai que le Move It il est vachement bien quand même. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles avec le Move It et c'est super, c'est excellent je trouve. Voilà. Alors on échange l'essence. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement prendre tous les nœuds qui sont ici et on va faire une autoroute un peu en... Voilà. Un petit peu en souterrain comme ça. J'espère que ça va passer par-dessus. Sinon, je vais quand même encore agrandir comme ceci. Ouais, voilà. Ça, c'est bien. Très bien comme ceci. On va juste remonter ces deux-là un petit peu. Pour pas avoir une pente trop grosse. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ok. Très bien. Et à partir d'ici, par contre, on va tout simplement repasser en hauteur. Donc, on repasse sur Move It, on sélectionne ces deux nœuds, on commence à remonter tranquillement. Et on va finir par remonter à 0 ici.
Voilà, comme ceci. 2 nœuds ici qui sont des nœuds intermédiaires qu'on va descendre pour adoucir la pente. Voilà. Donc en fait c'est une sorte de 4 voies qui va une rocade plutôt qui va traverser le centre-ville. On va faire 2 ou 3 échangeurs un petit peu ici et là, comme ça on va pouvoir sortir sur le centre-ville de manière très très rapide. Ici ça va être un gros centre de bureaux haute densité, très très haute densité. Ici on verra petit à petit comment on va améliorer la chose. Et du coup ce que je voulais vous montrer, et ça va être je pense la dernière étape. Oh, on a peut-être encore un petit peu de temps. Alors on repasse en mode pont. Alors pont, on va se mettre à 10 mètres pour voir ce que ça donne. Voilà, pareil, juste à côté. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau du pont? Est-ce que c'est assez bas? Je suis pas sûr. Est-ce que c'est assez haut, pardon? Alors on va refaire un. Cette fois on va faire 15 mètres. Alors on part droit comme ceci. Voilà. Ici. On vient faire exactement la même chose au niveau parallèle. Et par contre à cet endroit là, on va tout simplement rejoindre. On passe sur du basique. C'est le jeu qui va décider. Non. On garde la pente. Voilà. J'ai dit qu'on garde la pente. Voilà. Qu'est-ce que vous en dites? Très bien comme ceci. Parfait. Moi je trouve ça pas mal. Parce qu'en fait ce qui va se passer c'est que, vous voyez la petite route qui longe ici le bord de mer. On va tout simplement... Alors je vais revenir sur le mode normal. On va tout simplement la faire longer le bord de mer. Et on va venir tout simplement... passer dessous. Voilà. Comme ceci. Alors on va peut-être rabaisser un petit peu ce nœud là. Voilà. Très bien comme ça. Donc on voit un petit peu les grandes lignes du... Ah. Oula. Qu'est-ce qui se passe? Non, bah oui, l'eau forcément rentre dedans, mais je sais pas ce qui s'est passé. Un petit bug, je pense. Alors, ça m'a fait un petit peu peur. Voilà, comme ça. Là, c'est pas mal du tout. Ok, donc voilà, ce qui va se passer, on va faire plusieurs grandes avenues qui vont venir se jeter sur ce rond-point là. Alors par contre, ce rond-point là, moi je pense que je vais partir sur pas de la 6 voies, non. 4 voies, 3 voies, peut-être 3 voies. Voilà. 3 voies, c'est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une grande allée à... Ouais, 6 voies, c'est énorme. Hop. On va partir sur... Voilà. Ici. Ah, forcément, c'est occupé. On va venir rejoindre tout simplement de manière verticale. Hop, voilà. Ça vous montre un petit peu les futures lignes de les futurs grands axes de ce que je veux faire. Ouais, c'est pas terrible ici. Hein. On va juste... Alors, à moins que ça soit celui-là. Ouais, alors, attendez. Hop, je reviens en arrière. Pourquoi? Je sais pas ce qui se passe avec... Alors, on remonte. Non, il est bloqué. J'ai l'impression.
Qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce qu'il me le remonte? Voilà. J'ai pas compris, là. Je sais pas ce qui se passe avec Move It. Si vous connaissez ce bug avec Move It, dites-le moi. Je suis tout à fait preneur. Parce que... ouais, ça fait 2 fois qu'il me le fait. Je sais pas trop comment le régler. Donc là, on va le baisser quand même un peu. Juste un tout petit peu, voilà. Comme ceci. Et puis ici aussi. Un petit peu. J'ai l'impression que c'est pas... bon, c'est pas grave. On le baisse ça aussi. Voilà. Très bien. Ok. Et donc, on va faire un embranchement quand même. Alors. On a dit que c'était, je pense, une voie qui va partir comme ceci. J'étais parti sur de la 2x2. On va repartir sur la même chose. Ici. Alors, est-ce qu'on fait droit ou est-ce qu'on fait pas droit? J'ai presque envie de faire quelque chose. Est-ce qu'on fait droit comme ceci? Bon, alors attendez. Hop, on va garder. Voilà. Nickel. Alors forcément, ça s'est un petit peu enfoncé parce que pour lui, c'était pas logique. Et donc, je vais juste mettre ça en hauteur. Mais par contre, ce qui me tracasse un petit peu, c'est la hauteur des nœuds. Alors, hauteur, hauteur objet, cette hauteur-là. Oui, d'accord. Non, donc c'est pas bon. On ne va pas garder. Hop. Alors, juste au niveau un peu plus global, qu'est-ce que ça donne? Parce que si on veut couper vraiment la verticale, c'est comme ça, mais je trouve que c'est pas terrible. Voilà, on va faire ça comme ça. Voilà, au moins ça s'enfonce pas. Ici, on passe ça en supérieur. Alors, hop. Voilà, on évolue. Tac, tac. Ok. Ok, c'est pas mal. Donc normalement, dessous, ils ont large la place pour passer. Je vais peut-être élever un tout petit peu. Alors vraiment, ça va être... oula. Alors celui-là, on va le mettre au milieu. Voilà, pour que ça soit quand même... On monte un petit peu comme ceci. Voilà. Ici aussi. Voilà. Bon. C'est pas mal comme ça. Voilà, c'est un peu mieux. Ok. Donc, ce que j'avais envie de faire éventuellement, du coup, vous me connaissez, c'est un petit rond-point. Alors, pour faire le rond-point, on prend le mode. Et tout simplement, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une voie en hauteur comme ceci. Voilà. Et à partir de là, on va pouvoir créer notre rond-point. Par contre, là, il va être balèze, je pense. 60. Ok. Donc ça, on peut le détruire. Voilà. Par contre, de chaque côté, on repasse sur du neutre. Neutre ici, au niveau du sol. Voilà, je pense que c'est pas mal. Donc là, par contre, c'est que 1 à 2 voies. Donc moi qui veux l'améliorer à 3 voies, je dirais même à 4 parce que celui-là, je pense qu'il va y avoir du monde. Il va y avoir clairement du monde. Ah oui. Je vais le mettre en élevé. Voilà. Comme ceci. Un petit rond-point à 4 voies qui va tout simplement venir... qui va être le centre un petit peu de circulation de cette nouvelle zone. Allez, on termine rapidement et ça sonnera la fin de l'épisode. Alors, on n'a pas fait grand chose, hein, si ce n'est que quasiment de l'urbanisation, si je puis dire, si je peux appeler ça comme ça. Voilà, je descends. Non, pas trop.
Voilà, comme ceci. Ça me paraît un peu moins brutal quand même. Ok. Bon, voilà. Alors. On va juste terminer par les bretelles. D'arriver sur le rond-point et on se laissera là. Alors, comment on va faire les bretelles? Là, c'est une autre question. C'est une très très bonne question. Alors, 0 de hauteur. Est-ce que je ferais pas quelque chose comme ça? Pareil. À cet endroit-là. Alors, du coup, je les ai inversés, mais c'est pas grave, on va s'en ressortir après. Alors, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va sélectionner ces nœuds-là. Il y en a peut-être 3 de chaque. Voilà, 3 de chaque. Et on va tout simplement venir les mettre à la hauteur de celui-ci. Avec celui-là, peut-être, ça serait mieux de ceci. On va venir tout simplement les rapprocher comme cela. Si je sélectionne cela, on va les rapprocher comme ceci. Voilà. Et ici, on va tout simplement faire une petite boucle. Je ne veux pas que ça soit... Alors, qu'est-ce qu'il me fait, lui? Voilà, comme ceci. Et comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on en dit? C'est pas mal. Ça agrandit un petit peu les quais. Là, ça fait quelque chose de bizarre, mais bon, c'est pas très important. Et donc, petit à petit, on va justement monter cela. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord monter ces deux-là. Je les monte. Voilà. Mi-distance. Et ceux-là, je les monte encore plus comme ceci. Celui-là, éventuellement, on va le décaler un peu plus parce que j'ai l'impression que ça va pas. Ils sont un peu en flanc de montagne. Alors de toute manière, ce qu'on va faire, hop, on détruit ça, et juste ici. Alors est-ce qu'il peut me remettre à 0? Parce que moins 12, ça va pas le faire. Juste ici, je vais tout simplement recoller, comme ceci. Et ici, on va pouvoir sortir directement. Voilà, nickel. Alors dites-moi ce que vous en pensez là de ces bretelles, je pense qu'elles sont pas mal. Ouais, c'est sympa au niveau des bretelles, elles sont plutôt fluides, plutôt nettes. Ok. Donc ça, c'est bon. Ensuite, je vais écarter un petit peu. Histoire d'avoir un petit brin d'herbe sur le côté. Voilà, très bien. Donc ça, c'est les deux bretelles d'entrée. Maintenant, bah, il faut faire les bretelles de sortie. Et oui. Donc pareil de l'autre côté, on y va. Deux traits de chaque côté. Alors je me remets à 0. On va se mettre sur cette distance là. Alors ici, si je reprends les mêmes à peu près. Voilà. Alors on y va, c'est parti. On sélectionne les nœuds. Ces 3 nœuds là. Ces 3 nœuds là, on vient les mettre à la hauteur de ce nœud là. Ensuite on vient rapprocher. Comme ceci, on vient juste l'incliner un tout petit peu. Voilà. Hop. Ici, on vient les chercher. On vient les incliner un petit peu comme ceci, voilà. Alors, elle est peut-être légèrement plus grande cette bretelle là. J'ai l'impression. Ouais. Ok. Alors, on est pas mal comme ceci. Donc, on remonte celui-là et celui-là comme tout à l'heure. Voilà. Alors, à peu près mi-hauteur. Comme ceci. On détruit
ces deux-là et on rejoint ici et éventuellement, hop là, non. Est-ce que je peux me caler au milieu? Voilà, nickel. Donc, on va venir maintenant les repositionner un petit peu. Voilà. Très bien. Et ici, par contre, c'est pas bon du tout. Si je l'arrondis... Oula. Si je l'arrondis un petit peu, qu'est-ce que ça donne? Hop, on met ça droit. On met ça droit aussi. On écarte ça comme ceci. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Moi, je trouve ça pas mal. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà. Ça fait plutôt un rond-point assez long. Il y a quand même des belles entrées. Ici, on rentre. Voilà. Et ici, on sort. Voilà. Tout simplement, pas plus compliqué que ça. Comme ceci. On arrondit un petit peu plus peut-être. Oui. On inverse les routes. Ok, on repasse à 0 parce que sinon je ne vois rien. Hop, voilà. Bon, bah c'est pas mal tout ça. On va juste écarter un petit peu, comme tout à l'heure, pour avoir un peu plus d'herbe et pour que ça soit un peu plus beau. Et peut-être qu'éventuellement on essaiera de mettre des murs. Des murs le long de... une sorte de parois, ouais, de murs. Ici, on est ok. Et bien voilà les amis, on a terminé notre petit échangeur. Hop, pour entrer dans la ville. Ça c'est pas mal. Ok. Et donc là on en a un qui arrive, je ne sais pas où est-ce qu'il va. Alors si on regarde l'itinéraire, il retourne en arrière, d'accord. Bon, écoutez, s'il a envie de se faire un détour, qu'il se le fasse. Il y a juste une chose qui m'intrigue un petit peu, c'est éventuellement le passage à 4 voies, on va le mettre sur terre au niveau de là. Ici aussi. Voilà, comme ça. Et par contre, ici et ici, on va les mettre sur terre aussi. Finalement, on n'aura que les tronçons qui sont au-dessus de la rocade qui seront en mode pont en fait. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cet échangeur. Alors il change un petit peu par rapport à celui-là parce que là-bas le rond-point il est dessous, ici le rond-point il est au-dessus. Moi je trouve ça pas mal. C'est plutôt sympa. On a cet échangeur là où il faut qu'on termine à partir d'ici. Et puis bah, bien sûr on va essayer d'étendre un petit peu tout ce périmètre là. Voilà les amis, donc je vous laisse sur une magnifique vue de la ville avec tout le système d'urbanisation et de routes, de tronçons, de rocades, d'autoroutes, tout ce que vous voulez. Et je vous souhaite une très très bonne journée. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu, à commenter si vous voyez des erreurs au niveau du... des deux échangeurs que j'ai fait. Si vous trouvez ça cool, tout simplement, n'hésitez pas à partager la vidéo. Je vous souhaite une très très bonne journée. Ciao.